Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Créas de Blue. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un de mes derniers projets que je souhaitais donc vous partager et que l'on va ensuite réaliser ensemble dans plusieurs petites vidéos. Alors, donc nous sommes ici dans une vidéo de présentation pour cette jolie petite boîte qui est, une sorte de boîte à bijoux, tout du moins qui peut être utilisée comme telle ou comme petite boîte de rangement pour de petits objets. Alors, dans cette petite vidéo-là, actuellement, je vais vous présenter cette jolie boîte et on se retrouvera ensuite dans deux autres vidéos pour la réaliser ensemble. Donc cette jolie petite boîte, elle fait une taille de 20 cm de long sur, là je présente de côté, sur 15 cm de profondeur. Et pour la hauteur, il faut juste que je recalcule, je n'ai plus la mesure en tête. En hauteur, elle fait environ 16 cm. Donc c'est quand même une boîte qui est relativement imposante. C'est pour ça que je la présente surtout comme boîte à bijoux. Cette jolie petite boîte, donc on a le couvercle qui s'ouvre un petit peu comme un petit coffre. Et je vais vous le montrer donc en plusieurs vues, car elle ne rentre pas entièrement dans l'objectif de la caméra. Ici, vous avez un grand espace profond, donc dans tout le couvercle, où on pourra voir pour faire un petit décor en 3D, donc en plusieurs épaisseurs, ou alors où on pourra simplement mettre d'autres petits systèmes de rangement, d'autres petites boîtes. À cet endroit, nous avons 3 petits compartiments, ainsi qu'une autre boîte qui est fixée à l'intérieur. Donc voilà pour le dessus de notre jolie boîte à bijoux. Et comme toute boîte à bijoux, elle a bien entendu des petits tiroirs. Donc je vais montrer dans ce sens. Au milieu, nous avons 2 petits tiroirs de taille égale, à plus ou moins 1 mm. Hop. Et en dessous, nous avons un grand tiroir qui fait toute la surface de la boîte. Et voilà. Donc pour réaliser cette petite boîte, il faudra quand même prendre un petit peu de temps. Vous verrez, c'est vraiment pas compliqué. C'est juste de l'assemblage de demi-boîtes et de demi-boîtes en fait. Et de tiroirs. Donc, vous verrez, c'est vraiment assez simple. Pour réaliser cette boîte, je vais également là vous donner le matériel que j'ai utilisé pour faire celle-ci. Alors, à savoir qu'en base, j'ai utilisé du cardstock 250 g blanc. Vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez, mais pour le grammage, je reste sur du 250. Donc celle qu'on fera ensemble dans les 2 prochaines vidéos, ce sera encore du 250. À la rigueur, vous pouvez utiliser du 200 g, mais en dessous, je déconseille. C'est surtout pour la question de solidité de la boîte. Parce que vous verrez en fait en la fabriquant au fur et à mesure qu'elle est vraiment solide, elle ne se tord pas. C'est prévu pour une utilisation quand même assez régulière. Elle peut aussi bien servir d'objet de décoration que de vraies boîtes à bijoux ou de petites boîtes de rangement. Donc pour être sûr de vraiment qu'elle reste solide et qu'elle ne casse pas, j'ai prévu du coup du papier en 250. Alors, pour ce design que vous avez sous les yeux, je vais vous montrer la collection utilisée. C'est celle-ci, Vintage Feelings. Donc j'ai pris plusieurs morceaux de papier dans cette collection, notamment le papier un peu vert, bleu, gris qu'il y a sur le dessus du couvercle, mais aussi sur les côtés, voilà, et même en dessous. J'ai aussi utilisé du papier avec des petits papillons pour le devant des tiroirs et cette partie-là à l'intérieur. Et pour le reste, j'ai utilisé un effet bois pour ces 3 compartiments, l'intérieur de la boîte et l'intérieur des 3 tiroirs. Donc cette collection de papier a été vendue chez Action l'année dernière. Pour le modèle que je viens de vous présenter, j'ai utilisé 8 feuilles, donc 3 feuilles de cette couleur-là,
3 feuilles couleur bois et 2 feuilles avec les papillons. Notamment à cause des raccords et aussi parce que j'avais choisi d'utiliser vraiment très peu de feuilles différentes pour qu'elles soient un maximum dans les mêmes tons. Mais voilà, c'est cette collection-là que j'ai utilisée. Ensuite, pour cette jolie petite boîte, pour les fermetures des tiroirs, j'ai utilisé des petits anneaux que je vais vous montrer. Hop, comme ceci. Alors, vous m'avez déjà vu en utiliser en tant qu'élément de tranche d'album photo ou de fermeture pour la boîte à couture. Donc, ce sont des petits anneaux qui sont montés sur un système d'attache parisienne. Donc, il vous en faudra 3 pour la réaliser, un pour chaque tiroir. Vous pourrez en mettre un peu plus si vous souhaitez en mettre en décoration sur les côtés de la boîte, bien entendu. Mais si vous n'en avez pas ou que vous ne souhaitez pas en acheter, je vous montrerai quand même une petite astuce pour faire avec des boutons en bois ou en autre couleur. Donc voilà, un autre système de fermeture. Pour cette jolie petite boîte, vous aurez également besoin de ruban. Donc moi j'ai utilisé du ruban de satin qui vient de chez Action, encore une fois, parce que c'est ce que j'avais dans mes placards. Donc vous en aurez besoin pour maintenir le couvercle et éviter qu'il ne se referme tout seul ou qu'il s'ouvre au contraire de trop à l'opposé. Et puis après, vous aurez besoin de votre matériel de base, les ciseaux, crayons de papier, la colle, la règle, le massicot ou le cutter, et vous aurez également besoin d'un rapporteur. Donc voilà, c'est un petit peu près tout ce dont on aura besoin pour réaliser cette boîte. Pour la décoration, après, j'ai utilisé du papier doré qui vient des blocs de 1 kg de papier de chez Action. C'était des restes que j'avais et dont je ne savais pas quoi faire. J'ai utilisé le die horloge et quelques petits die rouages que j'avais, comme ici aussi sur le côté, pour la décorer et rester dans vraiment dans le même style un peu vintage de la boîte. Alors, à savoir que cette boîte, elle est pratique, vous pourrez l'offrir à n'importe qui, que ce soit de votre famille ou des amis. Et vous pouvez aussi la réaliser sur le style que vous voulez. Là, c'est un style un petit peu plus féminin. Si vous souhaitez l'offrir à un homme ou un jeune garçon ou autre pour faire un peu un système de boîte coffre à trésor, vous pourrez bien entendu choisir le design qui vous plaît, qui ira donc avec. Donc voilà pour cette jolie petite vidéo présentation. Donc je vous l'ai dit, c'était une vidéo assez courte. C'était simplement pour vous montrer un petit peu ce à quoi ça ressemble et ce que du coup nous allons faire ensemble ces prochains jours. Car les 2 prochaines vidéos vont vraiment suivre celle-ci de façon assez rapide. Donc je pense les publier à 2 jours d'intervalle, un petit peu comme lorsque j'avais fait le tutoriel de l'album photo. Donc avec quelques jours d'intervalle seulement, pour que vous puissiez la réaliser sans problème, à votre rythme, mais quand même qu'on ne passe pas trop de temps dessus. Donc je vais vous laisser sur cette petite note, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très vite pour la première vidéo où on va réaliser la structure de notre boîte à bijoux. Bye bye!